Je ne voulais pas perdre mon temps pour répondre à ce genre d'énergumènes parce que finalement, le monde entier a compris que ces gens-là, ils n'ont ni influenceurs, ni des activistes, ni des gens qui sont minimum intelligents, qui peuvent ne serait-ce que édifier leur jeunesse. À part raconter de la merde et surtout s'attaquer aux autres pays pour faire des contenus, ils ne savent rien faire d'autre. C'est normal quand tu ramasses des petits microbes dehors et que tu leur donnes un téléphone et que il y a des ignorants qui les suivent, et ben ils se prennent pour quelque chose. Voilà un petit menteur qui fait des vidéos pour soi-disant se moquer du Sénégal, alors que l'équipe nationale de son pays, de son père et sa mère, n'ont pas été capables d'aller en demi-finale. Comment vous expliquer cela? C'est-à-dire c'est des vauriens qui n'ont pas été foutus de même dépasser les quarts de finale. C'est ces vauriens-là qui ouvrent leur bouche pour dire qu'ils vont parler sur le Sénégal. Voilà pourquoi entre nous Sénégalais, on s'est donné le mot partout avec les autres là pour leur dire que personne ne les calcule. Parce qu'on calcule les imbéciles par le silence. Parce qu'il faut être un imbécile pour être là, vouloir cracher sur le champion d'Afrique alors que toi-même quart de finale, tu n'as pas dépassé cela. Ensuite, il a raconté de la merde comme d'habitude et mentir, bon ça c'est dans leur gène, mentir c'est devenu leur deuxième nature. Il dit que ça c'est le nouveau maillot du Sénégal, ce qui est faux. Ces maillots-là sont en fabrication depuis août 2025. C'est-à-dire que ces maillots-là sont en fabrication depuis très longtemps, c'est les anciennes. Ça n'a rien à voir avec les nouveaux maillots avec les 2 étoiles. Car les nouveaux maillots avec les 2 étoiles seront disponibles à partir de septembre 2026. Tout simplement. Donc, étant donné qu'on a des matchs à jouer, on ne va pas obligatoirement attendre de septembre 2026 pour jouer des matchs, dont ces matchs amicaux-là. Donc, voilà l'explication. Rien d'autre. Puma a des règles, a des programmes aussi. Et tout ça a été déjà bien programmé, bien avant, tout simplement. Donc voilà, si tu décides de mettre la pression ou de couper ou de faire, tu risques d'avoir des pénalités à payer si tu veux accélérer ou des trucs comme ça. Donc on ne se casse pas la tête. Mettre 2 maillots, un maillot avec 2 étoiles ou 1 étoile, dans tous les cas, tout le monde a vu la réalité sur le terrain. Pour finir, je tiens à dire à toi, petit vaurien, ainsi que tous tes compatriotes vauriens qui passent leur temps à vouloir parler du Sénégal, car vous êtes complexés face au Sénégal. Tout le monde a vu comment vous courez derrière les Sénégalais comme des lèches-culs, comme des lèches-bottes. Vous essayez tout le temps à vous comparer à eux, tout le temps à vous associer à eux, tout le temps à ouvrir vos gueules dans leur histoire. Parce que cela montre à quel point vous avez un complexe d'infériorité, tout simplement. Je tiens à te dire, ton équipe vaurien, qui s'est fait tabasser par l'Égypte, que vous appelez votre bête noire. Ce même bête noire-là, on l'a attrapé, on lui a enlevé les pantalons et puis on lui a donné des fessées devant vous. On a tellement fracassé l'Égypte au point où on a ridiculisé l'Égypte pour montrer à quel point vous êtes nuls. Parce que si l'Égypte est votre bête noire et que l'Égypte vous impressionne, vous fracasse tout le temps. On l'a attrapé, on en a fait comme du paquet cadeau. Et puis on l'a mis de côté, on est passé très rapidement et facilement. Tranquillement, là où vous étiez en train de galérer, crier, galérer, après finalement être éliminé. Donc, à un moment, il faut se taire. Quand tu n'as pas eu la dignité d'arriver, ne serait-ce qu'en demi-finale, tu la fermes. C'est ceux qui ont été éliminés en quart de finale, n'importe comment, car leur équipe est nulle. C'est eux qui sont matin, midi, soir à ouvrir leur bouche sur le Sénégal. Franchement, vous montrez à toute l'Afrique et le monde entier que vous avez un complexe du Sénégalais. Mais continuez à aboyer. Comme on dit, le chien aboie, la caravane passe. Toujours, vous allez être derrière nous à vouloir vous comparer à nous ou à parler sur nous. Vous n'avez pas vu, vous ne voyez pas de Sénégalais perdre leur temps en train de parler de vous parce qu'ils n'ont pas le temps. On se compare à personne, on n'a pas besoin de se comparer à qui que ce soit parce qu'on sait qu'on est meilleur, tout simplement. Quand tu le sais, tu n'as pas besoin de le dire, tu le prouves et c'est ce qu'on a prouvé sur le terrain. En attendant là, je vous conseille de fermer vos gueules et puis allez vous concentrer sur votre équipe nationale et vous assurer qu'ils viennent en finale gagner une coupe. Après, vous allez pouvoir gueuler comme ça. Mais pour l'instant, fermez-la, c'est mieux. Au lieu de continuer à vous ridiculiser. Franchement, c'est pathétique. Et quand je me rends compte que ce genre d'énergumènes-là, ils sont ambassadeurs de la Fédération ivoirienne de football. Comment des gens peuvent se ridiculiser, ridiculiser leur pays, ridiculiser leur maillot. Ils ont fait zéro dignité. Quand tu te regardes, t'as pas vu, il n'y a aucun influenceur sénégalais qui te calcule carrément. Ils te voient comme pathétique. Ils se disent, mais regardez, c'est les gens là qui ouvrent leur gueule, qui ne sont même pas partis en quart de finale. C'est eux qui gueulent sur les gens. C'est normal, tu n'as que ça. En fait, tu fais tellement pitié que tu es obligé d'aller mettre le maillot carrément du Maroc pour faire le lèche-cul du Maroc pour pouvoir avoir de quoi dire. Parce que tu n'as rien à dire pour ton pays. Tu ne peux pas parler. Demi-finale, tu ne l'as pas atteint. Donc ferme-la.
C'est la première et la dernière vidéo que je vais faire parce que comme on a dit entre nous, les chiens aboient et la caravane passe tout simplement. Mais il fallait rectifier tes mensonges de merde là pour que les populations savent, puissent être au courant. Et surtout pour que les gens comprennent à quel point vous êtes ridicule. Vous passerez toujours votre vie derrière les Sénégalais parce que vous n'arrivez même pas à la cheville des Sénégalais. Ok? Comme on dit, les aigles ne volent pas avec les pigeons. Continuez à parler de nous parce que vous êtes toujours derrière nous.